Nous sommes une école catholique qui s'occupe de l'enseignement des jeunes enfants. Et ces enfants reçoivent une formation intégrale. Ainsi, ces jeunes talents cherchent à se former dans divers domaines de la culture. Aujourd'hui, nous voulons bien parler de la culture. Et cette culture, nous savons bien que dans notre pays, notre culture n'est plus acceptée par nos jeunes. Nos jeunes se donnent à des cultures étrangères. La culture purement africaine n'est plus suivie par nos jeunes. Nous pouvons donner quelques exemples. Nos jeunes à la télévision préfèrent suivre des films sur novelas, des films sur, je ne sais que dire encore, des films indiens, et ils oublient nos propres films. Ainsi, nous avons découvert avec l'artiste Gaël dans la troupe théâtrale La Passerelle, qui a essayé un peu de merveiller nos enfants sur les théâtres intitulés, les contes intitulés Une dispute interminable. Et les enfants étaient tellement émerveillés. Émerveillés, ils se sont dit non, nous pouvons nous aussi devenir comme Madame Gaël. Et voilà pourquoi ces enfants cherchent à s'exprimer librement comme Gaël. C'est pour cela que nous voulons, cette fois-ci, former nos enfants à rédiger des contes, et des contes purement africains, des contes purement congolais, où ils peuvent s'exprimer librement. Voilà le but de cette rencontre. Nous sommes bel et bien au collège Moboto, où il y a des enfants, des garçons, qui veulent bien imiter Madame Gaël, et voilà le but de cette activité. Ils vont rédiger librement des contes où ils pourront raconter ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils pensent sur notre culture, qui est vraiment une culture purement africaine, non pas une culture importée. Ce n'est pas de la novelas, ce n'est pas une autre culture, mais une culture vraiment africaine. Et pour moi, j'encourage nos jeunes qui ont oublié leurs origines. Nous voulons vraiment ramener ces enfants à se reconnaître africains, à consommer africains, à parler africain, car beaucoup, quand vous leur demandez de parler le français, ils sont vraiment à l'aise. Mais ramenez-leur à l'authenticité, parler de leur langue d'origine, ils ont des difficultés. Voilà le but de cette rencontre. Nous voulons vraiment consommer purement congolais, nous voulons consommer africain avant d'aller à l'Occident, avant d'aller à l'Asiatique, avant d'aller ailleurs. Franchement, Madame Gaël s'était présentée chez nous pour animer une pièce théâtrale. Et je vais dire que la pièce théâtrale s'intitule La dispute interminable. Et là, les enfants étaient émerveillés pour entendre parler d'un village, Ngaïmantung, où les animaux et les humains s'étaient opposés. Il y avait une dispute. Il fallait que le roi trouve une solution à cela. Et cette dispute était vraiment interminable. Et les enfants sont restés avec cela. Et cela leur avait marqué. À tel point, ils ont sollicité Madame Gaël. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Madame Gaël a pensé à eux pour cette formation que voici.
Bonjour les amis. Je m'appelle Madame Gaëlle Mabanza. Qui me connaît? Avec le village Mangai Mantunga, dispute interminable. Ça va? Sans plus tarder, nous appelons notre ami Bernard. Il va nous conduire dans la prière. Levons-nous. Tu peux commencer? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font offenser. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Asseyez-vous. Qui peut nous dire c'est quoi un conte? C'est quoi une histoire de conte? Oui? Une histoire traditionnelle. Bravo. Qui encore? Une histoire de conte. Une histoire de conte, c'est une histoire que nous pouvons imaginer faire. Bravo. Une histoire de conte, c'est tout d'abord une histoire traditionnelle. C'est une histoire imaginaire. C'est une histoire qui peut être transmise de bouche à l'oreille. C'est une histoire qui peut aussi être écrite. Ça va? Oui. Parce que le conte a un but moral. Quand nous écrivons une histoire, impérativement, ça doit être du côté moral aussi. Ça doit être ludopédagogique. Ça va nous amuser, en même temps, ça va aussi nous instruire, comme le village Mangai Mantung. On avait tiré des leçons, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la première partie. Comment est-ce qu'on écrit une histoire de conte? Vous pouvez aussi noter, hein? La première partie, c'est la partie que nous appelons la partie initiale. Silence, les amis. La partie initiale, c'est la toute première partie d'une histoire de conte. L'histoire commence par des formules d'introduction. Par exemple, il était une fois, en ces temps-là, autrefois vivait. Ça va? Et quand vous commencez votre première partie, il y a 3 questions. Où se passe l'histoire? Quand se passe l'histoire? Et qui sont les personnages? Il y a une brève description de votre première partie de votre histoire. Ça va? Oui. Dans ce temps-là, oui? Vas-y. est-ce que c'est obligé de commencer une histoire avec pendant ce temps-là, il était une fois? Est-ce que c'est vraiment obligé? Oui, ce sont des formules d'introduction. Parce que dans l'histoire de contes, on ne précise pas le temps. On ne précise pas l'année. C'est toujours dans le passé. On se comprend jusque-là? Quand on dit « il était une fois », c'est à l'infini. On ne sait pas vraiment situer l'année, l'époque, comme on dit, dans le temps de Jésus, dans le temps de Moïse, mais dans l'histoire des contes, le temps n'est pas vraiment signifié. C'est toujours dans le passé. Ça va? Oui. Par exemple, l'histoire ici que j'avais dit, Vas-y. j'ai commencé dans un village. Oui. C'est bon ou c'est mal? Continue ta phrase. Dans un village, il y avait une enfant qui s'appelait Rose. Oui, c'est toujours dans le bas parce que tu es dans le passé. Dans la partie initiale, la première partie, le temps de la conjugaison, c'est à l'imparfait. Ça va? Oui.
Si on crée une histoire vraie, une histoire qui s'est vraiment passée, si on raconte une histoire vraie qui s'est vraiment passée, on a aussi le temps d'une météo qui s'était passée. D'accord. Notre ami pose la question en disant ceci. Si nous écrivons une histoire réelle, premièrement, l'histoire de conte, c'est une histoire de fiction. Une histoire qui n'est pas vraie, mais qui peut être adaptée à notre société. Ça va? C'est une histoire imaginaire. Et quand vous nommez votre village, que ça soit un nom imaginaire, pas de nom propre. On se comprend? Vous pouvez imaginer un nom quelconque et nommer votre village, là où se passe votre histoire. Oui? Attends. Une histoire de conte n'est pas une histoire réelle. C'est une histoire imaginaire. Ça va? Ma question c'est celle-ci. Quand on dit histoire, on répond tous à annoncer son faute sans mentir. Et quand on crée son histoire, on ment un peu l'histoire, on fait comme si, on veut un exemple, un super-héros et fait ça, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème, comme l'histoire de Kirikou, de Blanche-Neige. Ce sont des histoires imaginaires. Mais quand vous suivez le dessin animé, c'est comme si c'est quelque chose qui est réel. Ça va? On se comprend jusque-là? Oui. Comme l'histoire de Kirikou. Kirikou, petit. Ce sont des histoires imaginaires. Ça va? Donc, à la deuxième partie, il y a un événement qui vient perturber l'ordre. Qui vient perturber l'ordre de votre histoire. Il y a un problème. Qui est peut-être... oui? Ça peut être un problème social ou bien? Ça dépend de ton histoire. Ça va? Oui, ça va. Donc le problème dépend de votre histoire. Ça va? Ça peut être un problème social, environnemental, comme vous voulez. Oui? Je voulais vous demander comment on écrit une histoire de conte. Là, on va parler ça après. Ça va? Je dis la première partie, c'est la partie initiale. C'est le début de votre histoire. La deuxième partie, c'est le partie déclencheur. Il y a un événement perturbateur qui vient troubler votre histoire, qui vient troubler votre héros. Ça va? Une question. Oui? Parlez fort. Si le personnage Attends. Si le personnage que j'avais choisi et il a pris tu as écrit le nom de ton père, par exemple son prénom, est-ce qu'on pourrait écrire l'histoire comme ça? Oui, ça ne dérange pas. Votre attention, dans l'histoire des contes, les personnages peuvent être les humains, les animaux, les objets. Tout est permis dans une histoire de contes. Dans une histoire de contes, une marmite peut parler. Un chien peut parler. L'oiseau peut aussi parler. Ça va? Oui? Attends. Attends. Je voulais demander, Oui? je voulais demander, mon histoire ça peut être dans l'écriture, ça peut être en français ou en lingala, n'importe, ça peut pas être même dans une phrase, ou l'écriture ça peut pas être par exemple en chinois ou en français, ça dépend de l'écriture ou pas. Oui, ça dépend de l'écriture. Tu peux même écrire en lingala, c'est la langue. Tu peux aussi écrire en français. Ça va? Oui.
Et la troisième partie, allons un peu rapidement, nous appelons ça le péripétie. Ce sont des successions de problèmes que votre héros, votre personnage principal cherche pour ramener la paix, pour ramener la situation initiale. Ça va? Tu as des questions? Et la quatrième partie, nous appelons les dénouements. Les dénouements. L'héros maintenant est à mesure de trouver des solutions. Et aussi par l'appui de ses amis. Ça peut être les humains, les animaux, les objets qui peuvent venir en aide à leur héros pour trouver des solutions. Ça va? Parle fort. Je voulais te demander, est-ce qu'on peut raconter une histoire en lingala? Oui, vous pouvez aussi raconter une histoire en lingala. Ça va? Oui. Ne soyez pas limités. Ma question est Silence, les amis. la quatrième partie, c'est Les dénouements. le dénouement. Et les explications, c'est lorsque notre personnage Oui. Principal. Après les événements qui ont bouleversé l'ordre, Oui. les éléments Perturbateur. Hein. l'élément principal, Oui. après les autres éléments qui sont parus. La quatrième partie, C'est l'héros. Oui. intervenir. Oui, l'héros a maintenant trouvé des solutions grâce aussi à l'appui de ses amis, qui peut être les humains, soit les animaux, soit les objets. Ça va? Parlez fort de sorte que vos amis puissent vous entendre. Un conte peut être à plusieurs langues. Pardon? Un conte peut être à plusieurs langues. Oui. Une histoire de conte peut être aussi écrite dans plusieurs langues. Même en lingala, en français, en tiluba, en anglais. Ce n'est pas un problème. J'allais dire, quand tu parles une histoire, c'est obligatoire seulement de parler de la société ou bien c'est obligatoire aussi de parler ce qui te passe par la tête. Quand vous imaginez votre propre histoire, il y a plusieurs thématiques. Vous êtes libre. Vous pouvez parler de la forêt, de la savane, des eaux, de la montagne. Ça dépend de vous. Ça va? Est-ce que c'est obligé de préciser le pays où se trouve le conte? Oui, impérativement, vous devez nommer le nom de votre village, mais pas de nom propre. Pas en République démocratique du Congo, pas l'Équateur. Vous devez impérativement imaginer un nom qui n'a jamais existé. Ça va? On se comprend jusque-là? Et la toute dernière partie, c'est la situation finale. À la fin, la cinquième partie, les héros avec ses amis ont trouvé des solutions. Et le village redevint comme était avant. Ça va? Oui. Est-ce que vous pouvez commencer à écrire? Oui. Vous êtes prêts? Debout. J'ai une question parce que ici j'ai précisé le pays et c'est un pays qui existe en fait parce que dans l'histoire, son père l'oblige à se marier et elle se marie puis elle fuit pour aller étudier à l'étranger. J'ai précisé le nom du pays. Est-ce que c'est mal? C'est un pays qui existe? Oui. Non. Dans l'histoire des contes,
Ce sont des noms fictifs qui n'ont jamais existé. Parce que c'est une histoire imaginaire. Quand vous donnez le nom de votre village, par exemple, Congo-Brazzaville, c'est une histoire réelle. Parce que le Congo-Brazzaville existe. Congo-Kinshasa existe. Le Gabon existe. Vous devez imaginer. Comme Mangaïmatou n'a jamais existé. Ça va? Oui. Vous pouvez commencer à écrire? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Quand on écrit, il n'y a pas de bruit. On écrit en silence, pas de communication. J'ai donné toutes les 5. La première partie, c'est la situation initiale. La deuxième partie, voilà. La troisième partie, quatrième partie, et la cinquième partie, voilà. C'était pour le brouillon. Allez, imaginez votre histoire. Imaginez votre propre histoire dans le silence, pas de communication. N'oubliez pas d'écrire votre nom, votre salle de classe, votre direction. Oui, ça évolue avec mes élèves. Ça marche très bien. Et certains parmi eux ont des problèmes, ont des difficultés en écriture. Je les ai juste enregistrés parce qu'ils ont des histoires en tête. Oui, je n'ai pas tenu des rigueurs parce que ce sont des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaire. Donc, impérativement, il y aura toujours des fautes d'orthographe. Parce que si je tiens à rigueur, les élèves seront un peu coincés, n'auront pas assez d'espace, de liberté pour écrire ce qu'ils ont en leur tête. La raison pour laquelle je ne tiens pas compte de fautes d'orthographe. Ils sont aussi avec ses amis qu'ils ont venu en aide, hein, pour porter main forte à leur héros, pour trouver des solutions. Et la cinquième partie, c'est la partie finale. Donc, le lieu où se passe ton histoire retrouve sa paix, retrouve sa première partie. Ça va? Oui, vas-y. C'est déjà la sortie. Oui, tu attends. Tu es de quelle direction? DP3. Mais vas-y, va te soulager. Non, ça c'est ta copie. Comment tu t'appelles? Merci. Hein? Écris ton nom et la direction. Épée, c'est quelle épée? Oui, épée 1, je veux. Oui, c'est bien passé. Il y a eu des questions, autant de questions, de curiosités venant des enfants. Comprenez, ce sont des élèves de 3e primaire, 4e, 5e et 6e qui veulent vraiment comprendre à fond c'est quoi une histoire de conte, comment est-ce qu'on écrit une histoire. Et nous étions en mesure de répondre à toutes leurs questions. Et voilà, nous venons de ramasser les copies de leurs histoires. C'est une 80aine d'histoires que nous allons sélectionner le meilleur en complicité avec la direction de l'école pour en faire un recueil qui sera publié dans les jours à venir. C'était très facile parce que nous adaptons à leur niveau. Nous essayons de faire notre mieux, de descendre vraiment à leur niveau tout en mettant comme un élève de 3e primaire avec un langage très clair et facile pour une meilleure compréhension. C'était beaucoup plus parce que les élèves ont la notion de la réalité. Or, dans une histoire de conte, c'est la fiction. C'est une histoire imaginaire. Donc, nous étions là pour booster les élèves, de pousser leurs réflexions plus loin pour concevoir une histoire imaginaire. Non, pas du tout. On peut écrire en lingala, en swahili, en tshiluba, en kikongo, en français, en anglais, selon la langue que tu maîtrises très bien. Ouais. Non, pas des historiens, des auteurs.
de dramaturges à leur niveau. Ouais. Oui, les élèves ont quand même noté les explications, raison pour laquelle il y a le tout là, au thème de 4e année primaire. Il a écrit toutes les 5 parties de l'histoire de conte, comment est-ce qu'on écrit, la partie initiale, les mots déclencheurs, la péripétie, le dénouement et tout. Donc, ils ont compris quelque chose. Et ça vous fait quoi? C'est un grand plaisir d'être compréhensif devant les élèves des 3e primaires, 4e, 5e et 6e primaires. C'est vraiment... Oui. Nous investissons beaucoup plus à la jeunesse. Nous voulons que notre jeunesse est à mesure d'assurer de relève du lendemain. Parce que s'ils n'ont pas de ligne conduite, il y aura la dépravation de mœurs et tant d'autres choses. Aujourd'hui, comme nous parlons de Kuluna, nous voulons que ces phénomènes puissent stopper quelque part et cela ne soit pas continuel. C'est la raison pour laquelle nous investissons auprès des jeunes. Merci beaucoup, premièrement au Collège Bobo, au père recteur, pour la confiance de nous avoir donné tant d'élèves et aussi à tous les directeurs de 3 directions et aussi aux parents qui nous ont fait confiance. En tout cas, merci beaucoup.